Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 10 mai 2026, avant d'entamer la prochaine lecture proprement dite, je voudrais apporter quelques précisions parce que j'ai fait quand même assez bien de recherches de ces temps-ci. Une chose dont je souhaitais être certain, c'était la réponse à la question de savoir si l'on pouvait prier les saints. Je pars du principe qu'à partir du moment où j'obtiens une réponse positive dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, pour moi, la réponse est validée. C'est ma façon de procéder. Ce n'est peut-être pas une façon qui est partagée par tout le monde, mais je vais vous dire où j'ai trouvé cela. Vous vous souvenez qu'hier j'ai fait une vidéo de transcommunication instrumentale et la prière de protection se trouvait dans Éphésiens 6. Alors que dit-on dans Éphésiens 6, verset 18? Faites-en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. La démonstration est faite, pour ma part, que l'on peut ou doit, cela dépend comment on conçoit les choses, prier les saints. Ce n'est nullement interdit. Et c'est dans une Bible que j'ai trouvée, que quelqu'un a probablement égarée, une Bible que quelqu'un a estimé ne plus devoir un jour avoir besoin. Voilà, donc c'est un point que je souhaitais éclaircir. Le texte qui va suivre parle de l'enfance. Excusez-moi pour ces flashs parce que j'ai quelques soucis de vision. Donc le texte qui va suivre parle de l'enfance cachée de Jésus. À cet effet, j'ai fait assez bien de recherches. J'espère qu'elles seront fructueuses et qu'elles vous permettront de comprendre pas mal de choses également. L'enfance cachée de Jésus. Explorons l'enfance cachée de Jésus. Un sujet fascinant et souvent ignoré par les textes canoniques. L'enfance cachée de Jésus a longtemps été entourée de mystères et d'interdits imposés par certaines autorités religieuses. Saviez-vous que plusieurs récits issus des évangiles apocryphes révèlent des détails étonnants sur la vie secrète de Jésus durant ses jeunes années? Ces années perdues de Jésus sont documentées dans des écrits comme l'Évangile de l'enfance, l'Évangile de Thomas ou encore l'Évangile de Jacques, également appelé le Proto-Évangile. Ces textes, parfois qualifiés de textes interdits de la Bible, ouvrent une perspective nouvelle sur les mystères de Jésus, enfant, et alimentent les recherches sur les secrets de la Bible. Nous analysons aussi les liens avec les évangiles gnostiques qui proposent une vision plus ésotérique de la foi, ainsi que le rôle de l'enfance de Marie, souvent mentionné dans les apocryphes chrétiens. Dans cette compilation, nous rassemblons les passages essentiels pour mieux comprendre cette partie effacée de l'histoire religieuse. L'enfance cachée de Jésus ressemble à la théorie du complot.
Mais que se passe-t-il s'il y a des preuves? Et si les vieux manuscrits, les documents oubliés et les évangiles interdits racontent vraiment une histoire que la plupart des gens n'ont jamais entendue? Une histoire qui a été réduite au silence, effacée, enterrée dans des siècles de décisions religieuses et de dogmes officiels. Nous parlons de l'enfance cachée de Jésus, les années perdantes qui n'apparaissent pas dans la Bible telle que nous la connaissons. Aujourd'hui, la vérité est qu'il y a des disques anciens et des évangiles apocryphes qui décrivent des moments extraordinaires de l'enfance du Christ. Des rapports qui montrent un garçon, Jésus, avec des pouvoirs surnaturels, des miracles, enseignant aux médecins, des traditions stimulantes, textes exclus par les conseils religieux et étiquetés d'hérésie. Pourquoi? Parce qu'ils ne correspondaient pas au modèle théologique que les dirigeants voulaient construire. Il existe un énorme vide narratif dans la vie de Jésus. De 0 à 12 ans, nous n'avons qu'une seule scène dans les évangiles canoniques. Donc ce sont les 4 évangiles qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Et puis, silence absolu. Rien n'est dit entre 12 et 30 ans. Une plage de 18 ans de l'histoire de l'homme la plus influente qui ait jamais marché sur cette planète. C'est bien étrange. Ces années cachées suscitent des questions troublantes. Où a été Jésus pendant cette période? Qu'a-t-il appris? Qui a-t-il rencontré? Aurait-il éventuellement voyagé? Avait-il été instruit par des maîtres d'autres cultures, comme les Égyptiens, les Perses ou les Essènes? Et pourquoi rien de tout cela n'a été enregistré dans les évangiles que nous avons aujourd'hui? Ou plutôt, pourquoi les a-t-on délibérément effacés? L'Église, au cours des siècles, a pris des décisions controversées sur ce qui serait considéré comme une vérité divine et qui serait rejeté comme trop dangereux pour le peuple. Beaucoup de ces documents ont été interdits, brûlés ou cachés dans des bibliothèques secrètes comme le Vatican. D'autres ne sont apparus que dans des découvertes archéologiques récentes, comme les manuscrits de Nag Hammadi ou les évangiles de Thomas et Jacques, qui donnent un aperçu de l'enfance surnaturelle de Jésus. Ces textes parlent d'un Jésus qui a façonné des oiseaux de boue, donc à partir de la boue, et leur a donné la vie. Un garçon qui a guéri des blessés, qui réprimandait des injustices et qui même impressionnait. Mais ce côté de l'histoire a été réduit au silence parce qu'un Jésus, divin depuis l'enfance, a menacé le contrôle institutionnel de la foi. Un Messie déjà conscient de sa mission à l'âge de 5 ou 7 ans briserait tout le récit officiel construit par la tradition. Nous sommes ainsi confrontés à une éventuelle censure spirituelle, un effacement déterminé qui a façonné le christianisme comme nous le connaissons aujourd'hui. L'enfance de Jésus, cette période cruciale de formation, d'apprentissage et de découverte, disparaît simplement des écritures officielles, mais elle vit dans les lignes, dans les fragments, dans les textes cachés, en attendant d'être révélés. Et aujourd'hui, nous avons accès à ce côté oublié de l'histoire.
Plongeons-nous dans les documents que nous n'avons probablement jamais vus. Voyons pourquoi ils étaient considérés comme si dangereux. Écoutons les voix du passé qui résonnent à ce jour, criant pour la vérité. Nous sommes sur le point de découvrir ce qui a été effacé et la raison pour laquelle cela a été effacé. Qu'avons-nous entendu parler de l'enfance du Christ? Croyons-nous qu'il y a quelque chose qui était vraiment occulté à l'humanité? Avons-nous déjà eu ce sentiment qu'une partie de l'histoire avait été segmentément curieux? Il est spirituellement révolutionnaire. Sachant ce qui a été supprimé de l'enfance de Jésus, non seulement cela change notre compréhension de lui, cela change la façon dont nous voyons la foi elle-même. L'histoire et même notre but en tant qu'être spirituel en devenir, ce silence est assourdissant. Un vide qui ne semble pas accidentel, mais soigneusement planifié. Quand nous regardons les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous réalisons quelque chose de très étrange. La vie de Jésus est présentée de manière sélective. Il y a des mentions dans leur généalogie à la naissance, un bref épisode à 12 ans, puis plus rien. Un saut brutal dans le temps pour Kant, il a déjà environ 30 ans. Baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Comment est-il possible que les évangiles n'aient pas jugé pertinent d'inclure les événements de l'enfance et de la jeunesse de ce que la foi chrétienne prétend être le Fils de Dieu? Rien de significatif ne s'est-il passé au cours de ces années? Était-ce considéré comme trop gênant pour être préservé dans des textes officiels? Cet écart narratif ne peut pas être ignoré. Nous parlons de près de 3 décennies de la vie de Jésus, complètement omise des dossiers, acceptés et prêchés dans les églises à ce jour. 30 ans de silence, 30 ans d'ombre, 30 années au cours de lesquelles Jésus, selon les archives canoniques, n'existait tout simplement pas, publiquement parlant, 100 ans. Et précisément ces années qui pour tout être humain sont les plus formatrices. L'enfance, l'adolescence, la jeunesse. Nous vivons une époque extrêmement difficile où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne se rendent toujours pas compte de ce qui se passe dans le monde. Pourquoi n'avons-nous pas accès à ce qu'il a appris, avec qui il a vécu? Qu'est-ce qui vivait parmi les couloirs du temps? Après tout, si la mission de Jésus sur terre était si grande, ne serait-il pas parfaitement logique de savoir comment il s'est préparé pour elle? Quel type d'enseignement a façonné notre vision? D'abord la sienne, bien sûr. Quelles expériences spirituelles, familiales, culturelles ou même surnaturelles ont-elles vécu ces années mystérieuses? Ce silence n'est pas seulement étrange, il est dérangeant. Le récit traditionnel dira qu'il n'a pas été écrit sur ces années car il n'y avait pas de personne pertinente pour enregistrer. Mais comment accepter cela? Comment admettre que le Sauveur du monde, l'agneau de Dieu, avait une jeunesse si banale qu'elle était simplement ignorée par les Écritures? Cela contredit la logique même du développement humain et spirituel. Et plus que cela, cela nous amène à soupçonner que peut-être l'absence de rapport n'est pas due au manque de contenu, mais à un choix délibéré d'omettre ce contenu.
La vérité est que les évangiles que nous connaissons aujourd'hui ont été choisis pour afficher dans les conseils avec des intérêts théologiques, politiques et institutionnels. De nombreux autres rapports existaient et circulaient chez les premiers chrétiens, mais ils ont été rejetés, interdits, étiquetés comme hérésie. L'Église a décidé de ce qui était acceptable à croire et de ce qui devrait être effacé de la mémoire collective. Et c'est exactement dans les évangiles rejetés que nous trouvons des passages fascinants sur l'enfance de Jésus. Et puis une autre question s'impose à nous. Pourquoi ces textes, qui révèlent des détails aussi curieux, ont-ils été supprimés si durement s'ils n'avaient aucun intérêt? Pourquoi ont-ils été combattus de manière si véhémente s'ils étaient absurdes? Pourquoi était-il nécessaire de les interdire au lieu de simplement les ignorer? Peut-être parce qu'ils ont dit des vérités qui ne correspondaient pas au profil contrôlé et idéalisé d'un Messie que l'Église voulait façonner. Un Jésus spontané qui a utilisé son pouvoir de garçon, qui a provoqué l'admiration et la peur, qui a confronté des adultes et laissé des maîtres sans voix. Ce Jésus était trop dangereux pour le dogme. Un Jésus avec une personnalité, une conscience précoce de sa mission, avec des attitudes divines toujours dans l'enfance. Cela a brisé le moule de la doctrine et a créé l'inconfort théologique. Et c'est là que nous commençons à réaliser que ce silence n'est pas présent par hasard. Il sert à maintenir un récit uniforme, prévisible et standardisé. L'absence de rapport sert à maintenir une foi contrôlée, une foi où tout est calculé, expliqué et où il n'y a pas de place pour le mystère, pour le doute, pour la révélation qui porte ce qui a été décrété comme officiel. Et pourtant ce vide nous interpelle, nous taquine, nous taraude. Le silence des évangiles ne ferme pas notre soif de vérité. Au contraire, il l'intensifie parce que dans cet espace non écrit, il y a un univers de possibilités. Et plus nous chercherons des réponses, plus nous rencontrerons des preuves qui suggèrent que les années perdues de Jésus n'étaient pas accidentelles. Elles ont été délibérément exclues. Dans quel but? Parce que ce que Jésus a vécu ces années pourrait remettre en question l'autorité de la tradition, pourrait révéler des enseignements qui autonomisent directement les gens sans intermédiaire, sans institution, sans dogme. Il s'agit d'un enseignement qui parle d'une spiritualité vivante, intense et personnelle. Imaginons que nous avons découvert que Jésus, en tant que garçon, comprenait déjà les mystères de l'univers, qu'il avait déjà fait des miracles, qu'il avait une compréhension approfondie des lois spirituelles, qu'il dialoguait avec des maîtres orientaux, avec des sages désertiques, avec des scribes et des philosophes. Imaginons qu'il avait déjà remis en cause le système, déjà inspiré. Les adeptes ont déjà dérangé les autorités religieuses depuis l'enfance. Cela changerait tout. Et c'est exactement pourquoi ces informations ont été supprimées. Parce qu'un Jésus trop puissant, trop autonome, trop libre pourrait inspirer un peuple tout aussi libre. Un peuple qui n'accepte plus les demi-vérités, qui ne se contente plus de doctrines pasteurisées,
qui veut boire de la source directe de la révélation. Un peuple qui remet en question, qu'elle recherche, qui enquête, qui se lie entre les lignes de l'histoire, et nous en faisons partie. Qu'est-ce qui a été déchiré d'autres, des pages, des écritures? Qu'est-ce qui a été brûlé, caché, enfermé dans les bibliothèques secrètes au cours des siècles? Et surtout, pourquoi ces textes restent-ils si soigneusement ignorés à ce jour? Même avec autant de découvertes archéologiques, même avec autant de manuscrits redécouverts, la peur de la vérité est-elle toujours aussi grande? Ou est-ce enfin le moment de la révélation qui est venu? Plus nous creusons, plus les questions fusent. Et c'est peut-être exactement ce que Dieu attend de nous en ce moment. Remettons en question que nous cherchons, que nous n'acceptons pas un verre en conserve, prêt, emballé et isolé. Il est peut-être temps de creuser les ruines de ce qui a été enterré, pour mettre en lumière ce qui était couvert, pour affronter le silence avec la recherche sincère de la vérité. S'il y a un silence dans les évangiles canoniques sur les premières années de la vie de Jésus, en revanche, il y a des voix cachées qui ont essayé de raconter cette histoire. Ce sont des voix qui murmurent dans les couloirs du temps, des textes qui ont survécu à la censure, des manuscrits qui ont échappé à la destruction. Ces enseignements sont appelés évangiles apocryphes. Le nom porte déjà une charge lourde. Apocryphe vient du grec et signifie caché, écrit caché, plus précisément. En fait, ils étaient recachés, pas par hasard, mais par choix, pas pour le désintérêt, mais par contrôle doctrinal et institutionnel. Dans cet ensemble des écrits exclus de la Bible officielle, nous trouvons des récits fascinants de l'enfance surnaturelle de Jésus. L'un des plus cités est l'évangile de l'enfance de Thomas, à ne pas confondre avec Thomas le disciple. Ce Thomas ici est un personnage attribué à une ancienne tradition qui voulait préserver les épisodes de la vie du jeune Jésus. Ce que cet évangile décrit est à tout le moins extraordinaire et pour beaucoup même déconcertant. Imaginons un garçon, Jésus, âgé de 5 ans, jouant au bord d'un ruisseau. Il attrape de la boue, façonne les petits oiseaux avec ses mains, et à son commandement, ces personnages prennent vie. Oui, Jésus donne vie aux oiseaux à partir de la boue. Un miracle, un signe de divinité, un acte qui démontre non seulement le pouvoir, mais aussi la conscience de sa nature spirituelle dès son plus jeune âge. Mais l'épisode ne s'arrête pas là. Un autre garçon, peut-être par envie ou provocation, détruit l'une des figures et la réaction de Jésus est intense. Il prononce des mots qui rendent le garçon malade spontanément. Ces passages ont suscité l'inconfort. Un Jésus qui utilise directement son pouvoir, voire durement. Un Jésus qui n'est pas seulement gentil, mais juste, ferme, même grave, lorsqu'il a été provoqué. Cela remet en question l'image traditionnelle de l'agneau doux et humble. Mais cela ne montre-t-il pas sa nature humaine et sa formation divine, un équilibre entre le pouvoir céleste et les émotions de la croissance terrestre? En plus de l'évangile de Thomas, nous avons le proto-évangile de Jacques. Alors, le proto-évangile de Jacques, c'est un évangile apocryphe du IIe siècle
centré sur la naissance et l'enfance de Marie et de Jésus, influent sur la théologie et l'iconographie chrétienne. Donc le proto-évangile de Jacques, c'est un autre document rejeté par les conseils ecclésiastiques, mais largement lu parmi les chrétiens des premiers siècles. Il décrit non seulement l'enfance de Jésus, mais aussi les aspects plus détaillés de la naissance de Marie, de sa mère et de l'annonce, avec un A majuscule. C'est dans ce texte que nous trouvons des détails précieux sur la naissance de Marie, la présence de sages femmes et même des événements surnaturels qui entouraient la naissance de Jésus, comme la suspension du temps au moment exact de l'accouchement. Ces détails enrichissent non seulement le récit, mais rapprochent également l'histoire sacrée d'une expérience plus humaine et sensorielle. Dans les évangiles apocryphes, Jésus n'est pas seulement un symbole théologique, c'est un enfant vivant qui sent, réagit, qui exprime le divin spontanément, sans filtre. Et pourquoi tout cela s'appelait l'hérésie? La réponse est inconfortable, car ces rapports ne correspondaient pas au profil contrôlé et aux pratiques du Messie idéalisé par la théologie officielle. Un Jésus qui a déjà montré le pouvoir dans l'enfance était difficile à justifier, à compliquer le dogme de la révélation progressive qui ne commence que par le baptême. Si des gens commençaient à voir Jésus comme quelqu'un d'accessible depuis l'enfance, avec des dons et de la conscience spirituelle, ils pourraient chercher ce même genre de lien direct avec Dieu, sans dépendre des structures religieuses. C'était dangereux, et tout ce qui était dangereux pour la structure du pouvoir était étiqueté comme hérétique. Mais ces textes n'ont pas disparu, ils étaient cachés, pas détruits. Ils étaient conservés dans des monastères lointains, dans du papyrus enterré dans le désert, dans des manuscrits stockés par des mystiques et des moines qui savaient qu'un jour, lorsque le monde serait prêt, ces vérités reviendraient à la surface. Et peut-être que cette foi est présente maintenant. Pensons à ce qui suit. Pendant des siècles, la plupart des gens ne savaient même pas qu'il y avait d'autres évangiles au-delà des 4 évangiles officiels. Personne n'a parlé de l'évangile de l'enfance de Thomas, du proto-évangile de Jacques, de l'évangile de Philippe, Marie-Madeleine, Bartholomée. L'évangile de Bartholomée, d'après 2 écrits apocryphes, est un texte qui se rapporte à la vie et au martyre de l'apôtre Bartholomée. Ce texte apocryphe, qui est un des évangiles coptes, traite des grandes périodes de la vie du Christ et est considéré comme l'un des plus anciens évangiles apocryphes. Il est publié pour la première fois en traduction française et permet de découvrir des aspects mal connus du christianisme des premiers siècles. Ces apocryphes offrent tous des visions alternatives, complémentaires et profondément spirituelles de la vie de Jésus et de ses enseignements. Pourquoi ne pouvons-nous pas lire ces textes? Ou plutôt, pourquoi ne pourrions-nous pas les lire? Pourquoi nous a-t-il été refusé le droit de connaître ces autres visages de l'histoire? Beaucoup de ces documents n'ont été redécouverts qu'au XXe siècle, dans les fouilles archéologiques telles que Nag Hammadi en Égypte. Ils étaient des textes scellés, enterrés dans des pots d'argile, conservés pendant près de 2 millénaires. Cela nous montre qu'il y a eu un effort délibéré pour que cette sagesse ne soit pas perdue
et maintenant elle émerge. Et nous avons la responsabilité de la regarder avec des yeux ouverts et un esprit exigeant. Il ne s'agit pas de remplacer les évangiles canoniques, mais d'élargir la compréhension de la complexité de la figure de Jésus. Ce n'est pas une caricature, une image moulée à 2 dimensions pour plaire au public. Donc ce n'est pas pour faire plaisir à la galerie. C'est une figure vivante et pulsante, sans de tout moule imposé par les institutions. Et l'enfance de Jésus, comme décrit dans les évangiles apocryphes, révèle une extension complète, pleine de compassion, de pouvoir et d'autorité, même lorsqu'il a encore fait les premiers pas sur cette terre. Pourquoi un Jésus qui façonnerait les oiseaux debout et leur donnerait la vie serait considéré comme problématique? Pourquoi avoir peur d'un Christ qui depuis l'enfance a manifesté le divin? Notre problème, ne veut-il pas installer l'infini dans une doctrine limitée, compactée? Peut-être que ces histoires provoquent une gêne parce qu'elles nous rappellent que le divin ne peut pas être contrôlé, classé ou domestiqué. Le Jésus que nous trouvons dans les évangiles apocryphes est imprévisible. Il est intense, il est vrai. Et c'est exactement ce qui le rend si fascinant. Ce n'est pas seulement un maître éloigné, excusez-moi les amis, c'est un être qui a pleinement vécu toutes les étapes de l'existence humaine, y compris l'enfance, avec tous les défis, les découvertes et les miracles que cela implique. Si les évangiles apocryphes nous choquent avec ce qu'ils révèlent, ce qui vient maintenant est encore plus provocateur. Imaginons un garçon qui non seulement sait qui il est, mais qui est pleinement conscient de sa puissance spirituelle, car il était très jeune. Pas un adolescent, mais un enfant. Un garçon qui, dans son innocence divine, exploite naturellement des miracles comme s'il était aussi simple que respirer. Ce garçon était Jésus. Et ce que ces textes anciens décrivent directement conteste ce que la plupart des gens ont appris sur le comportement acceptable du Messie. Dans les rapports conservés, dans des documents anciens, tels que l'évangile de l'enfance de Thomas, existe une version de Jésus complètement différente du portrait doux et contrôlé qui a été consolidé dans les évangiles canoniques. Là, nous voyons un garçon qui guérit, qui se lève, qui crée la vie de ses propres mains, mais aussi qui confronte, qui répond avec autorité, qui démontre une justice divine difficile à comprendre par un esprit humain commun, en particulier lorsqu'il est appliqué par quelqu'un qui est encore considéré comme un enfant. L'un des épisodes les plus controversés est lorsque Jésus joue avec d'autres garçons près d'une flaque d'eau. Il façonne les petits oiseaux debout et les remplit de vie de sa parole. Les oiseaux gagnent des ailes et volent devant tout le monde. Une scène qui peut aujourd'hui être considérée comme un miracle touchant, pur et presque poétique. Mais à cette époque, ce texte a circulé. Cela a été considéré comme scandaleux. Un garçon avec un tel pouvoir, quel type d'enseignement cela transmettait-il? De quel droit un enfant agirait-il avec tant d'autorité et de maîtrise sur la création? Mais ce qui a vraiment dérangé, c'est ce qui est venu plus tard. L'un des garçons, Théalvez, T-H-E accent aigu A-L-V-E-Z, par la jalousie ou simplement par des méfaits, détruit les bouts d'argile créés par Jésus. Et puis Jésus prononce des mots qui rendent le garçon malade. Certains rapports suggèrent
qu'il en vient à mourir. Ceci, pour beaucoup, est difficile à accepter. Un garçon avec le pouvoir de vie et de mort. Un Jésus qui s'impose, qui punit, qui agit fermement et sans hésitation. Ici, nous n'avons pas le Christ calme et le patient des chairs traditionnelles. Nous avons plutôt un Christ en formation, en tant que garçon, mais déjà chargé d'une énergie divine incontrôlable. Un Christ qui ne correspond pas à l'image politiquement correcte que la religion institutionnelle a construite au cours des siècles. Un autre épisode rapporte un voisin adulte qui critique Jésus pour avoir joué un samedi, le samedi étant le jour du sabbat. Considéré comme sacré et réservé au repos, Jésus, ennuyé, répond par une autorité qui fait le regret de l'homme immédiatement. À d'autres moments, Jésus est accusé d'avoir blessé involontairement un collègue. Et quand il est injustement accusé, il défend sa propre innocence et effectue ensuite des miracles pour réparer ou restaurer ce qui a été injustement touché. C'est comme si nous ne voyions pas un être divin ajusté au modèle humain, mais le divin dans ses filtres bruts et purs. Ces rapports exposent le conflit entre la divinité et l'humanité du Christ à leur stade le plus initial. Un enfant qui, malgré la vie, dans un petit corps, porte une essence éternelle, comme une étincelle d'infini abritée dans un récipient fragile. Et il est naturel qu'au cours de ce processus, il y ait eu des réactions intenses, des gestes inattendus, des moments de fermeté qui choquent ceux qui attendent la docilité de Jésus. Mais est-il vraiment cohérent de s'attendre à ce que le Fils de Dieu, même en tant qu'enfant, était normal? La normalité ne s'applique pas à quelqu'un qui est l'incarnation même du mot vivant. Et peut-être que l'inconfort ressenti en lisant ces textes n'est pas avec Jésus, mais avec ce que nous attendions de lui. La tradition a essayé de rendre Jésus policé. Prenons les bords, supprimons les moments de colère, l'autorité extrême, des réactions intenses. Mais ce faisant, ce qu'elle a fait a été d'essayer de transformer le feu en brise, apprivoiser le lion, faire du mystère quelque chose de prévisible. Et dans cet effort, quelque chose d'essentiel a été perdu. La vérité. La vérité que Jésus, même enfant, n'était pas passif. Il était intense, il était juste, il était actif. Ce n'était pas un enfant ordinaire, il était le Verbe incarné. Et cela ne se manifeste pas d'une manière timide. Un autre point qui a généré de l'inconfort dans l'Église primitive était le niveau de confiance de soi que Jésus a démontré dans ses récits. Il savait qui il était. Il a dit des phrases comme « Je suis d'en haut, vous êtes en panne » ou « J'ai été envoyé du Père ». Ceci dit par un garçon de 7 ou 8 ans était dérangeant, car s'il savait qui il était, d'un si jeune homme, il n'y avait pas de baptême de révélation à 30 ans, comme l'enseigne la doctrine officielle. Il n'a pas découvert sa mission progressivement, il la connaissait déjà dès le début. Cela a pris le pouvoir d'établir une étape doctrinale au début du ministère du Christ. Et cela était inacceptable. Les miracles enfantins de Jésus n'étaient pas seulement des spectacles surnaturels, ils étaient des manifestations d'une plus grande vérité. La divinité n'a pas besoin d'attendre pour se révéler. Elle est. Il agit
elle déménage selon la volonté de son père, indépendamment de l'âge, de la culture ou des règles sociales imposées. Et cette liberté fait peur, car en l'acceptant, nous devons affronter un Christ qui ne s'inclinerait pas devant notre logique. Un Christ qui rompt avec le acceptable, entre guillemets, qui fonctionne au-delà du système, et plus encore, en faisant face à ce garçon de Jésus, nous sommes obligés de réfléchir sur nous-mêmes, sur combien nous avons essayé de limiter le divin à nos attentes humaines, sur combien le surnaturel a nié la peur de perdre le contrôle. La figure d'une justice ferme, miraculeuse et surprenante, Jésus, depuis l'enfance, nous oblige à quitter notre zone de confort. Elle nous rappelle que Dieu ne correspond pas aux boîtes que nous essayons de construire. Et c'est peut-être pourquoi ces textes ont été réduits au silence. Parce qu'ils libèrent, parce qu'ils désinstallent, parce qu'ils nous confrontent avec une vérité sans maquillage. Si nous connaissions ce côté plus fort, plus direct et plus surnaturel du Christ, nous deviendrions également plus forts, plus directs, plus conscients du divin qui habite en nous. C'est ici, les amis, que je vais conclure cette première partie. Il y en aura une seconde. Rassurez-vous, le texte est loin d'être complet. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous laisse de la caméra, mais pas du cœur. Je reprendrai plus tard, peut-être déjà aujourd'hui, la suite de cette lecture qui semble très passionnante. Tchuss.